Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre numéro de Full Politique. Nous sommes aujourd'hui avec Sophie Merckx au marché de Noël de Charleroi. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, tu vas bien? Oui, très bien. Alors, il fait très froid. Oui, effectivement. Alors, on est au plein cœur du marché de Noël de Charleroi et d'année en année, c'est un marché qui prend de l'ampleur, qui a de plus de gueule, si on se permet l'expression. Oui, effectivement, c'est vraiment très chouette de voir ce marché de Noël qui prend de l'ampleur. Et ici, cette année, ben voilà, mon favori, c'est la patinoire. Donc, enfin, une grande patinoire à Charleroi, à ciel ouvert, comme ça se fait dans d'autres villes. Et voilà, j'adore venir là avec mes enfants qui aiment beaucoup aussi patiner. Moi, je suis pas trop bien, mais voilà, on profite en famille. Et alors, est-ce qu'ils ont déjà écrit leur lettre pour le Père Noël au niveau des cadeaux? Pas spécialement. On est une famille, oui, on va donner quelques cadeaux, mais on n'est pas une famille qui va donner énormément de cadeaux. Voilà, chez nous, c'est pas une tradition. En ce qui concerne Noël, chez nous, oui, il y a toujours eu des cadeaux, mais ça a toujours été surtout un moment où on se voyait avec toute la famille, parce qu'aussi bien ma maman que mon papa viennent de familles assez nombreuses. Ils étaient 6 et 7 respectivement à la maison. Et donc au début aussi, tout le monde achetait des cadeaux pour tout le monde, mais là, ça devenait ingérable, bien sûr, avec tous les petits-enfants. Et donc, voilà. Alors, on faisait en sorte que chacun tirait au sort un petit cadeau. Et c'est une tradition qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que la petite Sophie, donc elle était toute jeune, est-ce qu'il y avait un cadeau qu'elle souhaitait absolument ou qu'elle n'avait pas eu ou c'était quoi les rêves de Noël de Sophie? En fait, moi, j'ai toujours été éduquée par mes parents de manière assez modeste. Et donc, voilà, c'était j'étais content avec peu de choses. Voilà. Donc, je rêvais pas de cadeaux énormes ou de choses luxueuses. Je n'ai pas eu ça. Et en fait, le fait d'avoir été éduquée comme ça et d'être content avec des petits cadeaux, pour mes grands-parents, par exemple, c'était quelque chose qu'ils appréciaient énormément. Et donc, voilà, en retour de ça, je crois que j'ai reçu beaucoup d'amour aussi. Alors, on va faire un petit lien avec l'actualité, si tu le veux bien. Elle n'est pas toujours très rose. Et il y a notamment, il y a 2 semaines déjà, il y a eu une première polémique avec Solidaris oui. et la fameuse croix de Saint-Nicolas. Alors, premièrement, ton sentiment à ce sujet? C'est vraiment dommage. Je pense ce genre de polémique, d'un côté, oui, pourquoi avoir enlevé la croix? Je pense que c'était pas nécessaire de l'enlever. Donc, et après, ce que je trouve dommage aussi, c'est que ça devient un peu une polémique, et comme encore une fois, les musulmans contre les catholiques ou quelque chose comme ça. Alors que je pense que, voilà, justement, il y avait une dame musulmane qui est venue à la télé qui a expliqué que c'est pas du tout les musulmans qui nous demandaient ça. Parfois, c'est aussi faire de la polémique pour rien. Alors que je crois qu'il y a des choses plus importantes à discuter, sur lesquelles ce serait plus intéressant d'avoir des débats à la télévision que ce genre de détails. Voilà. C'était la question que je voulais te poser. Est-ce que pendant qu'on parle de cette croix, est-ce qu'on n'occulte pas de vrais problèmes actuels? Voilà, quand on regarde ici récemment ce qui se passe, donc l'esclavage qu'on a revu en Libye, qui se fait, les réfugiés qui traversent la Méditerranée, je dirais ça, en ces jours-ci, ce sont quand même des thèmes qui peuvent nous toucher plus que le simple fait si oui ou non il y a une croix sur la mitre de Saint-Nicolas. Voilà. Alors on va revenir un peu plus sur toi, Sophie. Derrière toi se trouve pas mal de chalets. Tu étais à l'inauguration il y a une quinzaine de jours du marché de Noël. Si tu avais l'occasion d'emporter un chalet, de le mettre dans ton jardin, ce serait lequel? Peut-être celui qui, je ne sais pas s'il est là cette année, mais en tout cas l'année passée, et il était là aussi au quartier d'été. Donc c'est quelqu'un qui fait des t-shirts que tout le monde porte à Charleroi, non? Il est là. Donc il est là. voilà, donc c'est vrai que c'est assez... T-shirt mania pour ne pas le citer. Voilà, donc c'est vraiment aussi quelqu'un, je pense, à un moment où on rigolait beaucoup de Charleroi, on parlait du mal, et il a tourné ça, voilà, en prenant ça au second degré. Alors Sophie, le dernier petit mot, tout à toi. On te laisse quelques secondes pour présenter
pour présenter tes vœux face à la caméra. Voilà, je voudrais adresser à tous les Carolos les meilleurs vœux pour l'année 2018, qu'elle puisse vous porter bonheur, bonne chance pour vous, pour vos proches, et que pour nous tous ensemble, on puisse ensemble construire le Charleroi plus solidaire, ou un Charleroi aussi où tout le monde est le bienvenu. Et je vous propose ensemble avec moi et tous mes camarades de lutter pour ça. Sophie, merci, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Full Politics. Missing someone